Alors clairement le souci c'est les cheveux, hein, on va pas se mentir, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment les mettre. Bon bah on va les laisser faire leur vie. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça parlera de Stray Kids. Parce que j'étais à leur concert. Ah oui, petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, si jamais je tiens ma caméra en mode vlog, c'est juste que j'ai pas de trépied. Et la vidéo réaction que j'avais tournée pour Produce, je l'ai tournée genre, enfin, ma caméra je l'avais posée sur le frigo. C'était un peu trop galère, du coup je tiens cette caméra à la main, désolée. Donc je reviens dans cette vidéo pour vous parler du concert de Stray Kids qui était juste incroyable. Et croyez-moi, j'en ai fait des concerts, je dois en avoir fait une vingtaine. Et c'est le seul qui m'a réellement donné envie de faire une vidéo tellement... j'étais pas prête genre. Du coup je vous mettrai des petits passages du concert pendant la vidéo pour que ce soit un petit peu plus sympa, que vous ayez quelques images. Et pour que vous ayez les images complètes du concert, je vous invite à aller me suivre sur Instagram où je fais des reviews de tous les concerts auxquels je vais. Vous pouvez retrouver toutes les reviews des concerts de BTS, de Blackpink, de NCT, de Monsta X, de Johnny Hallyday. Non c'est pas vrai ça. Bref, j'espère que vous êtes ready parce que moi je le suis. Donc on commence cette vidéo tout de suite. C'est parti. Donc personnellement je suis arrivée sur les lieux du concert genre une demi-heure avant sans pression. Et j'ai rejoint Sam et les Dramas qui a fait un vlog d'ailleurs sur ce concert. D'ailleurs sa vidéo sort exactement en même temps que la mienne. Donc ça peut être sympathique à regarder. Donc j'ai rejoint Sam et les Dramas qui étaient au deuxième rang de la catégorie 2. Du coup je m'assois à côté d'elle et tout, on se fait la bise, c'est trop cool. Je suis trop contente de la voir parce que Sam c'est vraiment une personne qui a le sourire. Elle est pareille dans ses vidéos que dans la vraie vie, c'est une personne vraiment authentique et... j'adore juste cette fille, voilà, donc faut soutenir Sam. Donc je m'installe, le concert a un petit peu de retard. Bon, enfin bon, moi je vais pas me plaindre parce que clairement 45 minutes d'attente, j'ai envie de vous dire, j'allais pas mourir quoi. Parce qu'à côté des gens qui étaient là depuis 2 jours, parce que j'ai vu ça sur Twitter, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont campé 2 jours pour le concert de Stray Kids. Alors les gens vous faites ce que vous voulez, hein, mes petits messages prévention, évitez de camper devant les salles de concert, c'est super dangereux. Vraiment c'est super dangereux, vous pouvez vous faire agresser, surtout que là c'était quand même à Aubervilliers. Et même à cause de la fatigue, le jour J du concert, vous pourriez tomber dans les pommes. Alors clairement, je prendrais pas ce risque, même si jamais vous avez pas l'habitude de tomber dans les pommes. Tout arrive. C'était le message prévention. Prenez soin de vous, c'est important. Bref, le concert commence et... les mots ne veulent pas sortir tellement c'était oufissime. Stray Kids, c'est vraiment un groupe qu'il faut que vous alliez voir en concert. Pourquoi ? Déjà, si comme moi, vous n'êtes pas hyper fan de ballades, les concerts de Stray Kids, bah y en a pas vraiment. Du moins dans ce concert là, il y avait pratiquement aucune balade, voire pas du tout. Et c'est que des musiques genre puissantes ou qui te donnent la bonne humeur. Et j'étais choquée parce que ils ont fait 2h30 de show. Ils ont pas arrêté de danser. Waouh! Parmi tous les concerts que j'ai fait, souvent il y a des petites balades qui permettent de couper un peu, de s'asseoir, de reprendre un peu des forces physiquement en tout cas. Eux pas du tout, ils ont mis le feu avec des chorégraphies de ouf. Et ce qui est cool c'est que vraiment ils mettaient l'énergie du début à la fin. Si vous n'êtes pas danseur, vous pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais rien que déjà faire une chorégraphie, quand tu mets toute ton énergie, t'es vidé. Eux, ils ont quand même tenu 2h30. 2h30. Et en plus de ça, ils chantent. Oui, parce que clairement, faut le souligner aussi, j'ai pas entendu beaucoup de playback. Et quand tu sais que derrière, c'est eux qui produisent leurs chansons, tu te dis, mais c'est vraiment des artistes complets. Je voudrais vraiment revenir sur un point qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, c'est les messages qu'ils ont desservis durant le concert. Parce que forcément quand il y a des concerts, il y a des sortes de petites entr'actes où ils se mettent à parler. Donc bien sûr pour reprendre un peu des forces, parce que bon 2h30 c'est pas non-stop non plus. Mais ils ont pris le temps de donner de beaux messages, comme ils le font d'ailleurs à travers leurs chansons. Ils ont mentionné le fait que tout le monde a des moments de doute, que ça arrive à tout le monde, que tout passera au bout d'un moment. Ils ont pris aussi le temps de dire ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, nous aussi on a nos moments de doute, etc. Enfin, je les ai trouvés très humbles en fait quand ils parlaient parce que ça rappelait aussi que Stray Kids sont comme tout le monde, sont comme vous et moi. Et je trouvais qu'ils se mettaient pas sur un piédestal et j'ai trouvé ce discours super sincère comparé à d'autres groupes de K-pop. Enfin, je dis pas que les groupes de K-pop sont pas sincères, hein, loin de là, mais c'est juste que
Dans ce qu'il disait, j'ai trouvé beaucoup de sincérité. Voilà, qui est, comme je disais sur Twitter, très loin des artifices des fanservice. Parce que bah, forcément, il y avait des fanservice. Hein. Fanservice, c'est tout ce qui est je t'aime. Vous êtes mon énergie, vous êtes ceux qui me font me sentir bien. Oui, il y en a eu, mais ça c'est clairement dans tous les groupes de K-pop, tu peux pas passer outre, c'est comme ça que ça marche. Désolée de le dire, mais c'est comme ça que c'est plus vendeur. Bref, clairement j'ai trouvé que c'était pas excessif et le fait qu'ils se mettent pas sur un piédestal, j'ai trouvé ça cool. Je trouve que malgré leur succès, ils ont réussi à garder la tête sur les épaules et à pas prendre la grosse tête, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes de K-pop. Je citerai pas de nom parce que je veux pas me faire incendier, voilà, et enfin, même si c'est mon avis et qu'il ne regarde que moi, on va éviter les problèmes. Vous permettez, je repose mon poignet parce que la caméra elle est lourde. Bref, c'est vraiment un moment qui m'a énormément marqué durant le concert et j'ai trouvé ça très très beau. Je pense que ça a pu remonter le moral de plus d'une personne dans la salle. Parce que au-delà de ce qu'ils disent dans leurs chansons, dans leurs textes où ils traitent de la remise en question, ils prolongent vraiment leur message jusqu'au bout et je trouve ça totalement respectable et je trouve ça vraiment super cool. Les fans ont totalement géré aussi, on va pas se mentir. Déjà, les fans de Stray Kids ont carrément revisité notre Polo Popopo français. Les Stray Kids étaient super contents, la France a tout gagné. Le point négatif que je mettrais, ce serait sur la salle. J'ai trouvé que l'emplacement du concert était pas forcément ouf. Déjà un concert à Aubervilliers, ça fait assez loin pour les gens. Pour rappel, le concert s'est déroulé au Dox Pullman, enfin si j'arrive bien à le prononcer déjà. Et même l'agencement de la salle, je l'ai pas trouvé terrible. Et c'est une salle en fait qui est toute en longueur. Et je suis pas très fan de ces salles là parce que du coup, bah t'es très loin en fait quand t'es derrière. Et tu vois pas forcément. Alors qu'une salle comme la scène musicale qui est plus en largeur, même si t'es derrière, tu restes quand même super proche. Donc clairement, j'étais au deuxième rang de la catégorie 2 et bah... on voyait bien, hein. Et je pense qu'on aurait pu voir encore mieux si la salle était mieux agencée en largeur. Après, il y a quand même des points positifs. La sécurité là-bas est adorable. Ils te souhaitent bonne soirée quand tu pars. Ça paraît tout con, hein. Pour ceux qui sont jamais allés à un concert, je pense que vous comprendrez pas trop pourquoi je dis ça, mais en fait, en général, quand tu vas dans des concerts, la sécurité est juste... lourde. Clairement elle est lourde parce que bah, elle veut faire respecter la sécurité, ce qui est tout à fait normal. Mais tu sens qu'ils ont un ras-le-bol level 1000. Voilà, alors que là quand on est parti du concert, vraiment la sécurité avait le sourire aux lèvres, ils nous disaient bonne soirée. Il y en a qui demandaient même comment s'était passé le concert. Enfin clairement j'ai apprécié vraiment le personnel de la sécurité. Et le deuxième point aussi qui est très très important dans un concert, c'est que j'ai trouvé qu'on entendait super bien la musique, parce que souvent quand vous allez dans des concerts, le son est pas forcément ouf. T'entends plus les fans que la musique. Là on entendait bien les chanteurs chanter. Et bah c'est franchement cool quand tu vas à un concert et que t'es là pour écouter les artistes. Donc ça c'était mes deux gros points positifs. Pour finir enfin, Stray Kids est vraiment un groupe qu'il faut aller voir en concert. Si jamais il repasse, n'hésitez surtout pas à acheter votre place si vous hésitez. Moi j'y retournerai parce que clairement c'est un des concerts que j'ai trouvé le plus ouf de tout ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes venu au concert. Ça me ferait très plaisir de voir votre expérience à vous. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où je suis quand même extrêmement active chaque jour. Je vous fais de très très gros bisous. Ciao.